Ça y est, hop, vous allez entendre beaucoup mieux. Voici notre invité Adrien. Salut à toi, bienvenue. Salut à tous. Juste petit test, ça va les amis, vous l'entendez bien ou pas? Dites-nous dans le chat, comme ça on vérifie que tout est bon. Donc, alors il y a Nogin qui charrie. Mais quoi, on a Artus sur le live? Exactement, c'est moi en personne. C'est toi faire ça. Bon, je te rassure, ici on adore trouver des sosies. Hein. Ouais, non, mais celui Artus, je l'avais déjà lu et entendu avant, mais ouais, c'est vrai. Alors, en tout cas, bah, merci beaucoup d'être là. Ça fait très plaisir de te recevoir sur le live. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu vas donc, t'es dispo pour passer un bon moment avec nous parce qu'on va passer une petite heure ensemble. Cool, avec grand plaisir. Alors, tu vois, déjà, il y en a qui disent Pjanic aussi. C'est vrai qu'il y a un petit côté Pjanic, je suis d'accord. Bah, je préfère Pjanic à Arthur, hein, d'un côté, d'Artus, pardon, d'un côté purement physique, ouais. Alors, du coup, Adrien, bah, bienvenue ici. T'es l'ambassadeur France d'Eurgame 2. Hein. C'est principalement pour cela qu'on t'accueille, pour que tu puisses nous présenter donc Eargame 2 et qui lutte donc contre les violences sexistes dans le foot et notamment que ce soit dans les stades, dans les bars ou autres, bref c'est pour ça le sexisme le sexiste dans le foot. Donc première présentation, très grande ligne, qu'est-ce que tu peux nous en dire en préambule? Ouais, carrément. Donc, Our Game 2, c'est une campagne qui a été fondée en Angleterre en 2020, en 2021 Mhm. par des supportrices, notamment donc, des deux clubs de Bristol. Et c'est une campagne donc, qui vise à rendre le football plus inclusif pour les femmes et à lutter contre le sexisme qui peut avoir lieu donc, dans le football à tous les niveaux, que ce soit au niveau donc, de la gestion des clubs ou dans les tribunes, et afin que simplement les femmes puissent, si elles sont supportrices de football, aller au stade et ne pas être embêtées en raison de leur sexe. Et c'était une campagne qui me paraissait extrêmement intéressante parce que je pense qu'en tant que fan de football, on a tous été confrontés à un moment donné à des situations sexistes. Nous, en tant qu'hommes, évidemment, on le voit et on le voit beaucoup moins. Mhm. Mais je pense que malheureusement, la plupart des filles ont déjà eu ces problématiques-là. Et j'aimerais bien qu'on puisse se dire que le football soit un endroit plus inclusif et plus accueillant pour les femmes. Donc, ça a été le point de départ de pourquoi est-ce que j'ai souhaité m'engager avec Eargame 2 et créer donc la branche française de Eargame 2 afin qu'on puisse aider sur ces problématiques-là. D'accord. Et alors pour que ça soit encore plus, je veux dire, parlant, un exemple simple, par exemple, de ce qu'on peut évoquer comme type de violence. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple? Ça va à tous les niveaux. Évidemment, il y a des choses qui vont paraître plus anodines que d'autres. Mhm. Mais déjà, voilà, un exemple simple. Une fille qui va se présenter au stade en maillot ou alors dans un bar sportif, elle va souvent tomber sur quelqu'un qui va se mettre à lui poser des questions sur le club. Ah oui, donc tu es supportrice du PSG, ok. Vas-y, cite-moi 5 joueurs avant les Qataris ou des choses comme ça. C'est des questions qu'on n'aurait pas posées en Oui, fait, à un genre on te mec prend pour qui une est conne avec le alors qu'on maillot. poserait jamais ça à un mec, quoi. Ouais, Ouais. exactement, exactement. Tu te dirais juste, bon, bah lui, ok, il est supporter du PSG, Mm. il est au stade, c'est normal. Et ensuite, même si derrière, ça va être après, ah ouais, en fait, tu t'y connais, bah, on est déjà sur en fait un préjugé inconscient, parce qu'il y a plein de filles qui connaissent très bien le football, de la même façon que les hommes, et en fait, elles n'ont pas à passer un, une espèce d'entretien d'embauche à chaque fois pour prouver qu'elles sont supportrices de foot, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et parce que du coup, en effet, on part de loin. Et alors, sans ce sens que ça peut être des choses aussi. Enfin, je sais pas comment même le qualifier, mais parce que moi, quand j'en ai parlé, pour tout te dire de du fait que tu viennes sur le live, il y a un proche qui me rappelait que, par exemple, même en politique, quand une femme intervenait à l'Assemblée nationale, on lui avait dit, mais où sont les gosses? Donc c'était sur ce genre d'attaque-là qui montre d'où on part sur les consciences collectives. Ouais, carrément. Je pense que bon, on est nombreux à être sur Twitter. Je pense qu'on lit aussi beaucoup de choses sur que ce soit donc le football féminin, que ce soit sur les arbitres femmes dans le football masculin. Et si on peut évidemment, de la même façon qu'on remet en question la qualité d'une joueuse ou d'une arbitre, on peut complètement le faire
c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est exempte de tout reproche Ouais. dans la façon dont elle fait son métier. Mais l'idée, c'est d'essayer d'éliminer au maximum le sexisme. Et je pense que nous, en tant que mec, on se rend pas toujours compte de la portée que ça peut avoir quand on va faire ce que certains vont considérer comme une blague, dire Ouais. qu'elle retourne à sa cuisine, choses comme ça. En disant ça en public, que ce soit donc sur des réseaux, que ce soit dans la réalité, on peut aussi mettre mal à l'aise les supportrices qui sont autour et qui vont peut-être se dire que elles n'ont pas forcément leur place ici, alors que dans le football, tout le monde a sa place sans aucune distinction de couleur de peau, de sexe, d'âge. Ouais, bien C'est sûr. Et puis ça se surtout doit de que rester un endroit populaire, clairement. ça, il y a une adhésion à ce qu'une ambiance entre supporters implique, mais ce que l'on reproche, c'est que elle soit caractérisée par le genre. Et donc, Exactement. on peut se dire, je sais pas, on peut dire que Stéphanie Frappard est nulle. Comme un autre arbitre, mais que ça soit pas son genre qui fasse qu'elle est nulle, mais tout simplement parce que pour des trucs très pragmatiques, quand on critique un arbitre, le fait qu'elle soit par exemple mal positionnée sur le terrain ou ce genre de choses, quoi. Ouais, carrément. Enfin, moi, je suis pas un grand spécialiste de la Ligue 1, mais j'ai cru comprendre qu'en Ligue 1, au niveau des arbitres, vous aviez des arbitres avec un niveau qu'on peut qualifier d'hétérogène. On parle un peu Et d'arbitrage ici, ouais. ouais, j'ai cru comprendre. Et très clairement, c'est pas lié au genre de la personne. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité de rendre le football, sans rendre le football totalement aseptisé, évidemment, on garde toujours une spontanéité et une façon de s'exprimer voilà, qui doit rester la même. Mais c'est bien, je pense, que nous, on puisse prendre conscience dans un sport qui est extrêmement dominé aujourd'hui par les hommes. Hein. On Mhm. est quand même beaucoup plus d'hommes à se déplacer dans les stades de football que de femmes. Je pense qu'on peut aussi faire que, en créant un espace un peu plus ouvert, on pourra aussi permettre à ces femmes qui souhaitent s'intégrer donc dans les groupes de supporters et dans les stades de le faire de la meilleure des façons et qu'elles n'aient pas peur d'être jugées pour leur sexe et qu'elles soient gérées comme un autre supporter, jugées comme un autre supporter par tout le monde. Ouais, bien sûr. Alors, je m'attends. Merci beaucoup, Julie, pour le follow et bienvenue à toi hein, sur la matinale foot. Salut, T'as du salut soutien. Parce que Julie, Julie, tu dis merci. coucou, Adri, on est là pour toi. Et Ouais, j'ai vu ça. on est Il allait gentil. Hein. Bordeaux. Et donc, pour revenir donc à Eurgame 2, vous êtes constitué de combien ça représente combien de personnes pour qu'on ait un peu plus une. Aujourd'hui en France, on est 6 Ok, et donc au Royaume-Uni, on est un peu plus d'une quarantaine. Donc en d'accord. fait, dans la plupart des clubs des 4 premières divisions anglaises, il y a une ambassadrice Eurgame 2 qui est en charge donc de pousser la campagne Eurgame 2 auprès de son club. Ah, Ça ok, donc le va. maillage est quand même super bien fait déjà en Angleterre. C'est impressionnant si c'est au niveau des 4 divisions. Ouais, carrément, carrément. Aujourd'hui en Angleterre, c'est vraiment, vraiment costaud. On a des supportrices aussi bien de Leeds, de Liverpool que de Accrington Stanley ou de clubs un peu plus modestes, sans manquer de respect à ces clubs-là. Mhm, Donc aujourd'hui, effectivement, Eurgame 2, en seulement 2 ans de temps, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus costaud. mhm. Et genre York. Malheureusement, pas encore à York, c'est en 5e division. Euh, mais, euh, mais oui, aujourd'hui en Angleterre, c'est de plus en plus solide. Et il y a eu donc des récompenses qui ont été faites à la campagne. Et la campagne, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu après, mais elle a pris des formes assez importantes auprès des clubs de première ligue. Donc oui, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien pour une campagne qui est faite uniquement par des bénévoles dans le seul but de rendre les stades un endroit plus inclusif. D'accord, donc environ une quarantaine de personnes au niveau global, sous le format du bénévolat, et Ouais, des partenariats donc avec l'intégralité des clubs anglais sur les 4 divisions, avec à chaque fois, en fait, votre structuration, c'est de mettre un ambassadeur, une ambassadrice, donc par club. ouais, notre structure, c'est qu'on est donc une ambassadrice qui peut avoir donc ce qu'on appelle des advocates, c'est-à-dire des personnes qui vont l'aider dans sa tâche. Mais par exemple, l'ambassadrice du club de Accrington Stanley, son rôle, ça va être de pousser auprès du club, de dire
voilà, aujourd'hui, Game 2, on peut vous proposer ça, 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 ça. Donc, campagne d'affichage, campagne ça peut être en fonction du club, ça peut être choisir un match qui sera un match spécifique Game 2 où le programme du match sera autour de ça, mettant en avant les supportrices et de voir en fonction des moyens du club et de la façon dont le club a envie de s'intégrer, comment est-ce qu'on peut effectivement les aider. Et on sait que ça a eu aujourd'hui des impacts réels. Parce qu'il y a beaucoup de clubs ou beaucoup de personnes, de filles qui sont venues sur les réseaux pour dire que voilà, elles ont trouvé ça très bien. Et des filles qui auraient peut-être eu un peu plus peur d'aller au stade, parce que ça peut être assez impressionnant parfois pour des gens qui n'ont pas forcément une habitude des stades, se disent voilà, ok, aujourd'hui je sais que si je vais dans ce stade, ils ont conscience des problématiques qui sont des problématiques de sexisme, et donc du coup je serai sûrement mieux accueilli. Donc ça a déjà un impact réel, et je pense que surtout l'impact important, c'est sur la jeunesse et sur comment est-ce qu'on apprend à nos enfants, garçons et filles, que oui, tu es une fille, tu pourras jouer au football si tu as envie de jouer au football, et tu es un garçon, tu joues au football, mais c'est une fille, elle a complètement le droit de jouer au football au même titre que toi. Ok. Et alors, bon, on imagine que tout de même, vu votre cause, vous êtes accueilli de manière assez positive, parce que je veux dire, on prêche pas pour un avis ou une opinion, c'est pas politique, ce qu'on devrait tous a priori être contre les violences sexistes. Et là où je veux en venir, c'est par rapport à la manière dont vous êtes accueillis par les clubs. Donc, par rapport, bon, comme vous êtes plus développé pour le moment, j'ai d'abord un peu parlé de l'Angleterre. Il y a eu Club Pionnier, ensuite il y a un effet boule de neige où chacun se rend compte que tiens, oui, c'est important et primordial de mettre ce type de collaboration en place. Et ensuite, surtout après, comment ça se matérialise au-delà des campagnes d'affichage. Quelle est l'évolution que vous avez, je veux dire, les avancées notables que vous avez pu mettre en place avec des clubs? Ah, malheureusement, je vais devoir dire du bien du club d'Everton. Euh, c'est très désagréable pour moi, mais Everton s'est beaucoup positionné dans la campagne Game 2. Ok. Ils nous ont donné un très très bon retour. Ils ont fait des clips, donc ils ont partagé sur les réseaux sociaux, mettant en avant les supportrices dans le cadre de Game 2. Ils ont proposé, donc les joueurs ont porté au moment de l'échauffement des t-shirts Game 2 à la place de leur équipement d'échauffement particulier. Ils ont créé donc un des matchs de la saison a été choisi comme étant un match Game 2, donc qui a permis donc de mettre en place beaucoup de choses, notamment sur les panneaux publicitaires. Game 2 était aussi mis en avant. On a ces clubs qui souhaitent vraiment impacter à ce niveau-là. Évidemment, chaque club a ses possibilités, chaque club a sa volonté aujourd'hui de s'engager dans des causes comme celle-ci. Mais oui, en Angleterre, il y a des clubs, j'ai dit Everton, il y a Leeds aussi qui nous aide beaucoup. Ouais. Comme les fondatrices sont des supportrices de Bristol Rovers et de Bristol City, c'est normal que là-bas ce soit très développé aussi. Donc oui, mais de façon générale, on a quand même beaucoup de bons retours de la part des clubs. Et comme tu l'as dit, c'est pas politique. Je pense qu'on enfonce une porte ouverte en se disant qu'on est quand même tous d'accord sur le fait que le football, c'est pas censé être un endroit où le sexisme, où le sexisme devrait être en place. Donc oui, c'est quand même une campagne qui est bien reçue. Maintenant, l'idée, c'est de réussir à discuter avec les clubs, de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider, et comment est-ce que nous on peut les aider aussi à pousser dans cette voie. Et alors, du coup, pour revenir maintenant en France, donc, parce qu'on évoquait alors en Angleterre, c'est hyper impressionnant le maillage que vous avez mis en place. En France, on en est où de Game 2? En France, on est encore au balbutiement. On est quand même au début. Ça fait que quelques mois que Game 2 s'est mis en place en France. J'ai pu commencer à recruter une équipe. J'ai vu dans les commentaires parler du Paris, pardon, non, justement pas du tout, de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et fait qu'en tribune, il y a beaucoup de supportrices, et notamment dans les ultras, et c'est le cas. On a donc notre ambassadrice Océane
pour Eurogame 2 à l'OM, hein, qui est aussi encarté dans un des groupes ultra. Ok, On a une ambassadrice pour le Paris Saint-Germain, on a une ambassadrice pour le Stade Rennais, ça et on marche. cherche à recruter des profils de supportrices et de supporters aussi, hein. On n'est pas, je pense que je suis le bon exemple là-dessus. Bah ouais, pour On n'est preuve, pas ouais. non, fermé, voilà, pas fermé à avoir aussi des hommes. L'idée, c'est de trouver les bonnes personnes qui souhaitent vraiment pousser dans le bon sens cette campagne. Et c'est très cool qu'on puisse en parler. Aujourd'hui, dans notre développement en France, on a commencé à avoir des contacts avec des clubs de première division et de Ligue 2. Ouais. Et on a aujourd'hui aussi un partenariat qui s'est créé avec un club amateur afin qu'on puisse les aider à promouvoir ce qu'ils font auprès donc des féminines de leur équipe. Mhm. Donc on est en train d'avancer petit à petit, et nous on est très heureux de pouvoir participer à des Twitch comme ce matin où on a l'occasion de discuter ensemble de ces problématiques qui peuvent parfois faire un petit peu peur, parce qu'on peut voir on peut se dire ah mais ça va être du féminisme, comme en tout cas certains vont le voir comme quelque chose d'extrême, où on va taper en disant que les hommes sont les pires, que de Ouais. toute façon ils comprennent rien, et que voilà, c'est pas comme ça qu'Eurogame 2 se positionne. Simplement de dire ok, aujourd'hui on a la possibilité de faire mieux, pourquoi pas le faire, et pourquoi ne pas essayer de se dire que demain, notre amie, avec un E, notre femme, notre sœur, notre fille, si elle a envie de partager la passion avec nous, elle n'aura pas besoin de se dire « Ok, je suis safe dans ce stade parce que je suis avec mon mec, mon père. Oui, je comprends. Ouais, bien sûr. Juste, je suis safe dans ce stade parce que oui, je suis dans un stade de football et c'est normal qu'il m'arrive rien, et j'ai pas envie d'entendre quoi que ce soit. C'est Pas envie clair. d'entendre quoi que ce Et soit. Voilà. alors déjà, je salue, merci beaucoup à celles et ceux qui ont suivi la chaîne, qui ont cliqué sur suivre et qui font partie des followers comme Daniel, que j'avais pas salué, je crois. Il y avait aussi Bravo Levo. Merci beaucoup. Ça donne de la force à la chaîne quand vous cliquez sur suivre. Et alors, il y a Vermine aussi qui a posé son 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Vermine. C'est trop sympa de ta part. Alors, ici, Adrien, on a une tradition. Ok. C'est quand tu sais, sur Twitch, tu peux follow bien évidemment, mais tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Et quand il y a abonnement, on crie goal, ok? Alors, Goal. t'en Ok. fais un avec moi? Allez. C'est un Goal. goal! Ah, il est long, il est très long, d'accord. Ah ouais, parfois ils sont encore plus longs, hein, mais et comme ça, C'est bon. et les ultras de la LMF, ils mettent de l'ambiance dans le virage avec des fumis et des goals de partout. Voilà, merci les potos, merci pour le soutien. Et alors le recrutement, donc vous, comment vous procédez? Parce que tu nous as expliqué, alors brièvement, en effet, alors on peut être un homme ou une femme pour être ambassadeur ou ambassadrice d'un club, mais donc là vous avez lancé une campagne de recrutement. Il y a des critères particuliers ou parce que dis-nous quels sont les profils que vous recherchez, comment vous faites? Nous, les profils qu'on recherche, c'est des gens qui sont déjà intéressés évidemment par cette cause. Mhm. Euh, Plutôt des gens qui vont au stade régulièrement. On a quand même besoin d'avoir un ancrage physique, étant donné qu'il y a des rencontres avec le club qui peuvent avoir lieu. Il y a quand même pas mal de choses qui nécessitent d'être sur place. Si vous êtes supporter de Nantes, mais que vous habitez à Paris, c'est plus compliqué, Mhm. à moins que vous ayez évidemment un profil très particulier, hein. Mais nous, on est à la recherche de ces profils-là. On le fait beaucoup via les réseaux sociaux, ce qui nous permet un petit peu de voir comment la personne se positionne. Ouais. Mais voilà, on cherche des gens plutôt posés, des gens qui sont alignés avec la façon dont on a envie de lutter contre le sexisme, donc pas forcément des visions extrêmement radicales comme certains groupes le font, D'accord. mais avec voilà, une vraie volonté de faire changer les choses. Donc on est à la recherche de ces profils-là. Si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir en discuter, nous, on sera toujours très, très heureux de répondre à ça et de conduire les petites interviews qu'on fait, notamment avec mon équipe, donc Maria, Anthony, Anouche et Océane. Ok, d'accord. Et alors, je regarde un peu ce qui se dit dans le chat. N'hésitez pas, les potos, hein, si vous avez des questions à poser à Adrien. Ouais, il y a Raju qui demandait s'il y avait un site web pour faire la promo ou avoir des infos. Alors, il y a Nogin qui vous a mis le lien vers le site. Et il y a Raju aussi qui a mis le lien vers votre Twitter. Est-ce qu'il y a une autre plateforme par laquelle vous communiquez que tu souhaiterais nous partager, Adrien?
Ouais, alors là, c'est le Twitter là, c'est le Urgame2, donc c'est le site anglais. Ouais, Mais nous, on est aussi sur Twitter avec Urgame2FR. ok. Donc, on a un Twitter qui est spécifique sur le côté français. Donc, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre là-dessus. On n'est pas de la même façon sur Twitter. Donc, bien sûr, n'hésitez pas. Nous, on aimerait beaucoup avoir du soutien là-dessus. Je vois qu'il y a une question sur la traduction de Urgame2 Ouais, dans le de chat, ours, oui, tout à effectivement. fait. Ouais, carrément, c'est une bonne question. Effectivement, nous, on n'a pas trouvé de. En fait, on garde Her Game 2 parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction, enfin, qui serait impactante. Ce serait son jeu aussi, mais le côté féminin, on perd le côté féminin dans la traduction. Mhm. Par contre, on a traduit le slogan qui était Football is for everyone en le football est un sport pour toutes et tous. Donc voilà, c'est le côté traduction qu'on a fait. Mais évidemment, je pense qu'on va garder le nom Game 2 pour le moment en tout cas. Ok. Et alors, je check un petit peu, qu'est-ce que ça dit dans le chat. Alors, je remonte. Mais, Je ouais, regarde. Tadadot, bon, il y en a qui parlent de commencer au stade avec en Argentine. Je vois ça. On s'est parlé de l'Italie tout à l'heure. Euh, Ensuite, il y a beaucoup de femmes dans les tribunes du parc, même si elles sont pas toutes les ultras. Il y a de bonnes évolutions de ce côté-là, nous dit Lolo Rigolo. Ouais, ouais, moi aussi je trouve Lolo Rigolo. Puis en plus, après, pour parler de mon expérience, bah, par exemple, moi-même, j'avoue, quand j'ai voulu partager ma passion avec ma femme, donc évidemment j'ai souhaité qu'elle aille au Parc des Princes avec moi ou qu'elle aille même en déplacement et c'est vrai que elle a été agréablement surprise déjà du fait de parce qu'elle pensait être un peu seule et elle a vu qu'elle n'était pas seule et donc et surtout que l'ambiance était très bonne. Mais après, le, le- en effet, le- je vois, il y a Daniel qui dit le chant lexical du football est très macho. Tu penses à quoi alors, Daniel, comme chant lexical plus précisément? C'est vrai que de toute façon, on est dans une ambiance qui peut paraître un peu macho ou un peu, comment dire, viril, ou après, je sais pas si tu penses aux insultes qu'on peut faire dans un stade. Parce qu'après aussi, c'est vrai qu'il y a côté stade qui fait que bon, le stade parfois c'est un exutoire. Enfin, c'est considéré comme un exutoire. T'en profites, tu peux crier, tu peux, ça soit pour soutenir ou que ça soit au contraire pour t'en prendre à ton adversaire ou à un arbitre, vu qu'on parlait des arbitres tout à l'heure. euh, vous, je pense pas que ce qui soit décrit, vous, ce qui vous mettez en avant, Adrien, ce que tu m'as très bien expliqué, hein, c'est pas du tout cela, en fait. Vous essayez pas de changer des choses qui sont intrinsèques au sport ou au rapport qu'on peut avoir, par exemple, en tant que supporter avec les supporters adverses. C'est plutôt sur le fait que ça ne soit pas genré, les remarques. Donc, ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on applique au racisme, on pourrait très bien l'appliquer au sexisme. ouais, Dans un stade, s'il y a un joueur noir qui rate quelque chose, évidemment que si quelqu'un l'insulte vis-à-vis de sa couleur de peau, ce sera extrêmement mal vu. Et il faudrait que ce soit la même chose en fait pour le sexisme, de dire voilà, voilà aujourd'hui, si jamais une arbitre fait mal son boulot, on lui parle pas de la cuisine, on lui parle pas de la vaisselle, on lui parle pas de tout ça. On lui dit simplement, bah écoute, voilà, on peut lui dire, on peut la huer, on peut lui dire que c'est un arbitre de merde, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, ça reste évidemment le stade, mais c'est pas de pas mettre en avant son côté, le fait que ce soit une femme. ouais, carrément. J'ai j'ai lu un truc qui était un peu intéressant. Ouais. Suis-je sexiste si j'aime le football masculin mais pas le féminin? Bah, alors ça, c'est une question qui est simple. Évidemment, on ne demande pas aux gens d'aimer le football féminin. L'idée, chacun regarde ce qu'il veut. Mhm. Maintenant, en étant très honnête, le football féminin, ça s'est beaucoup développé récemment. Il y a beaucoup de matchs qui sont très agréables à regarder. Mais après, si on n'est pas obligé de regarder football féminin, l'idée c'est pas d'opposer football féminin et football masculin. D'ailleurs, avec Your Game 2, il y a la propension où effectivement on aide au développement du football féminin, mais il y a surtout la propension où c'est plutôt les femmes dans le foot masculin. Donc non, c'est pas du tout sexiste de pas aimer le football féminin. Maintenant, à titre personnel, je pense que le football féminin, ça mérite d'avoir un nouveau regard, notamment avec la Coupe du Monde qui arrive là, dans quelques mois, parce que bah, le niveau a augmenté, c'est normal aussi.
l'argent, la formation, tout a augmenté, donc forcément le football féminin se développe et peut-être revoir son avis dessus. Mais en tout cas, c'est pas une question de sexisme d'aimer ou pas le football féminin. Oui, parce que ce soit bien clair, c'est que c'est pas un collectif qui veut dont je veux dire, la cause principale est de valoriser le football féminin. La cause principale, c'est tout simplement lutter contre les violences dans le foot en général. Et on parle de supportrices qui te parlent de foot au global, qui parlent de foot masculin et qui sont pas juste dans le débat valorisation du foot féminin versus le masculin. C'est bien ça? Ouais, non, non, bien sûr, non, non, c'est pas du tout le but. Ah ouais. Et donc non, parce qu'en plus, parce que dans ce cas-là, enfin, c'est comme on peut ne pas aimer la Ligue 2, par exemple, Ligue 2 masculine, et donc, voilà, pour répondre à cette question. Alors, je vois, il y a Daniel qui dit: Je vais éviter de choquer, mais j'ai assisté à des matchs féminins. J'ai vu des réactions après des consignes du coach à ses joueuses de la part des spectateurs. Compliqué. Les écartes, mais là, au fond, réaction pathétique de certains spectateurs. Ah, bah, Daniel, ouais, mais je pense que ces réactions, elles donnent une idée d'où on en est, hein, d'où on part. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure, tout de même, tu sais, le fait qu'il y avait une intervention, il y avait eu encore il y a pas si longtemps une intervention d'une femme à l'Assemblée nationale, hein, parce que en politique on part de loin aussi en termes de sexisme, et il y en a un qui avait dit et un truc du genre mais qui s'occupe des gosses. Donc oui, c'est le type, c'est pas, c'est deux types de réactions du même acabit, hein. Ensuite, C'est- dis-moi. Juste pour Ouais. revenir là-dessus aussi, j'ai eu le message qui dit que je trouve que c'est enfoncer une porte ouverte. J'aimerais beaucoup que ce soit enfoncer une porte ouverte en fait. J'aimerais beaucoup Ouais. que ce soit stupide et que tout le monde se dise homme ou femme, ça importe pas, c'est pas important et que du coup la campagne serve à rien. Mais suite à donc à un sondage qu'on a mené hein, auprès de supportrices de football, une centaine de supportrices françaises qui ont bien voulu y répondre, on est à plus de 30% d'entre elles qui ont déjà vu ou reçu des comportements sexistes dans un stade Mhm. ou dans un bar sportif. Et on est à plus de 67% de celles-ci qui disent qu'elles ont déjà vu ou reçu des insultes sexistes via les réseaux sociaux. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et je pense qu'aujourd'hui, si c'était enfoncer une porte ouverte, on n'aurait plus les mêmes réactions à chaque fois. Enfin, sur les matchs, dès qu'il y a un match des féminines, ou alors dès qu'il y a un désaccord avec une fille qui parle de football, parce qu'il y a aussi des filles qui disent n'importe quoi sur les réseaux, mais sur le football, ou au lieu de leur dire, comme on dirait à un mec, mais tu dis n'importe quoi, t'es un footix, quoi que ce soit, Ouais. on va directement lui dire, t'es une femme, et machin. Et je pense que ça, on l'a tous vu. Donc effectivement, il y a aujourd'hui la possibilité de faire mieux à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça que Eurogame 2 m'intéresse autant. Je pense que c'est un but qui est atteignable et c'est quelque chose sur lequel on pourra vraiment avancer dans les quelques années à venir. Ça ne me paraît pas être un combat vain. Et quand on sera aussi sensible au sexisme et se dire, bah voilà, aujourd'hui dans les stades, il y a des choses qu'on dit plus, parce que même si c'est un exutoire, de la même façon qu'on n'est pas raciste au stade, bah, on n'est plus sexiste. Ça Ok. va rentrer dans les mœurs et à ce moment-là, je pense on aura déjà bien avancé. Ah ouais, bien sûr. Et alors, du coup, en termes vous avez vous êtes mis des objectifs de développement du fait qu'il y a un comparatif avec comme il y a déjà eu ce développement dont tu as parlé tout à l'heure en Angleterre, vous êtes mis un objectif de croissance par rapport à je sais pas, par exemple, vous dire, tiens, bah, on veut une ambassadrice en place dans chaque club de Ligue 1 ou de Ligue 2 d'ici un an. Parce qu'en Angleterre, tout de même, ça s'est développé super vite, vu que ça a été créé en 2021 et que tous les clubs des 4 premières divisions ont une ambassadrice maintenant. Ouais, effectivement, en Angleterre, ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Nous, en France, comme tu l'as dit tout à l'heure, on croit beaucoup à l'effet boule de neige. Ouais. Donc, nous, notre but, c'est pas de recruter à tire-larigot parce que trouver des supportrices des clubs ou alors des supporters de clubs et leur donner le titre d'ambassadeur pour qu'après, derrière, ou d'ambassadrice, derrière, elles disent, bah, enfin, fassent rien, entre guillemets, ou alors que on se rende compte que on n'est pas complètement aligné sur la façon de faire les choses. C'est contre-productif, c'est pas histoire de dire regardez, on est 50, on est 60. Mais nous, on croit beaucoup au côté où, au moment où un club va nous donner sa confiance et comme on va commencer à mettre en place des actions comme c'est déjà dans les tuyaux, que ce soit avec les clubs ou que ce soit avec les ultras,
notamment on a eu un très très bon retour de la part du collectif Ultra Paris et de leur président, enfin pas président, plutôt leader, Romain Mabille, hein, qui est père de deux filles, qui du coup s'est senti très touché par cette cause. On espère que là, à ce moment-là, ça pourra suivre, qu'on pourra trouver les bonnes personnes. Donc on n'a pas véritablement un objectif de développement. On aimerait que cette année, en tout cas, la saison est quasiment terminée, mais d'ici la fin d'année calendaire, on ait eu des premières actions en France qui aient pu marquer et qu'on puisse avancer sur ces sujets. Ah ouais, surtout que ça, c'est une différence notable avec l'Angleterre où il n'y a pas la culture ultra comme en France. Et c'est vrai que ça peut être des interlocuteurs qui peuvent accélérer, j'imagine, tout de même la mise en place d'une collaboration dans un club. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et d'ailleurs, enfin, il y a des clubs en Angleterre où les ambassadeurs sont des joueurs ou des D'accord? joueuses. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que, alors, pas encore en première division, pas que je sache, mais en Championship, il y a des joueurs de l'équipe qui ont pris en fait à bras le corps la campagne Game 2 et qui sont devenus officiellement les ambassadeurs pour le club. Donc là, évidemment, enfin, si demain Kylian Mbappé devient l'ambassadeur Game 2 pour nous en France, ça prend aussi une autre dimension. Ah bah Enfin, ouais. je dis ça en rigolant, mais Mm. potentiellement, c'est des choses sur lesquelles on aurait envie de sensibiliser les joueurs parce que enfin, je pense qu'on est le problème du sexisme, ça nous touche tous, qui qu'on soit, garçon, fille, il n'y a pas de différence, il y a pas de différence véritablement, pas de différence véritablement là-dessus parce que ça touche des gens qu'on aime et je pense qu'on aurait tous envie d'être dans un stade où on peut être peinard et pouvoir profiter du spectacle et chanter sans avoir à se soucier de sa sécurité ou de se faire insulter. Bah carrément, ouais, carrément. Alors, bah merci à celles ceux qui nous retrouvent, hein. Je vois qu'il y a ADL, il y a Eridon aussi qui a posé un follow. Merci à toi, ça donne beaucoup de force quand vous cliquez sur suivre. Bienvenue parmi les followers de la matinale. Et il y a la petite Lu qui nous dit: je suis pas assez présente au moustoir, sinon j'aurais postulé. Ah, je l'aurais bien vu la petite Lu pour l'ambassadrice de l'Orientaise. Merci aux On est toujours ouvert aux collectionnistas qui nous discussions. rejoignent. Tu disais quoi, pardon, ADL? On est toujours ouvert aux discussions Ouais. avec des nouveaux membres, ouais, ouais, carrément. Ah bah top. Donc bah, et on vous contacte comment principalement pour justement avoir un interlocuteur. C'est donc toi qu'on contacte pour la France ou c'est On peut contacter directement Game2FR, je vois que ça a été épinglé le ouais. Twitter. Donc c'est super, ouais, effectivement, nos DM sont ouverts, on les lit régulièrement, donc nous on est Twitter, c'est très bien pour commencer à discuter avec grand plaisir. Ok, top. Alors c'est vrai que je vois, il y a Yalab qui évoque, parce qu'il y a eu un sujet récemment, tu sais, notamment, alors on a pas mal, parce que tu parlais du football féminin, on a parlé des féminines récemment, avec le changement qu'il y a eu sur le banc, parce qu'on est passé de Corinne Diacre à Hervé Renard, et puis Ouais. notamment au fait que Hervé Renard ait accepté une joueuse puisse venir à Clairefontaine avec son bébé. Et donc c'est Ouais. vrai, Yalab dit par contre, ce serait intéressant de comprendre pourquoi on autorise une femme à avoir son bébé à Clairefontaine, ce que je trouve très bien, il précise entre parenthèses, mais qu'on ne le propose pas aux hommes. Ça montre qu'il y a encore du chemin à faire sur la charge mentale dans le couple. C'est vrai que parfois une avancée peut révéler d'où on part, quoi, parce que qu'est-ce que t'en penses toi de cela, parce que ce sont des sujets que vous évoquez. Je suis complètement aligné hein, sur ce commentaire. Mhm. Effectivement, c'est très bien que ça ait pu se faire. C'est très bien qu'une joueuse ait eu le courage d'en parler, de le demander. Quand on ne demande pas, on n'a pas. C'est tout bête. Je ne sais pas si beaucoup de joueurs ont eu le courage de faire la demande. Et potentiellement, si ça leur a été refusé, c'est difficile de le savoir, c'est assez opaque. Maintenant, oui, je suis complètement aligné là-dessus. Ce serait normal et ce serait très bien qu'on puisse aussi aménager pour les joueurs qui souhaitent, lorsque leur femme vient d'accoucher, la possibilité d'aménager leur emploi du temps afin qu'ils puissent passer du temps avec leur enfant et remplir leur rôle de père. Donc oui, c'est effectivement une avancée qui permet de se poser aussi la question de pourquoi pas
pourquoi pas le proposer, que des clubs se décident à le proposer. Mais bon, le football, comme tel qu'on le connaît, et notamment par ses dirigeants, on est quand même dans un immobilisme et une gestion par des dinosaures qui est quand même assez importante. Donc, j'ai des doutes que cet événement fasse véritablement changer les choses. Mais Ouais. effectivement, ça pousse à la réflexion. Et c'est très bien que ça puisse être fait. Ouais, Carrément. top. Et alors, je vois, il y a. Toi, justement, alors, pour qu'on te découvre un petit peu plus, ton rapport au foot, puisque, comment il se matérialise, ton intérêt, ta passion pour le football. On a compris tout à l'heure que tu supportais Liverpool. Hein. Ouais. Et alors, évoque-nous cela. Ouais, alors bon, moi je suis supporter de Liverpool depuis que je suis né, hein, parce que c'est familial. D'accord. Je suis fondateur d'un groupe de supporters qui s'appelle French Copites, donc il y a un groupe de supporters indépendants de Liverpool, Ok. dont je vois quelques membres, au moins un dans le chat. L'idée c'est qu'on se déplace donc pour tous les matchs de Liverpool à l'extérieur, notamment en Ligue, notamment donc en Ligue des Champions, et on Top. essaye d'aller à Anfield le plus souvent possible. Notre but, c'est pas du tout de donner de l'accès aux billets, de permettre aux gens d'aller à Anfield ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce que fait très bien l'association officielle des supporters, Mhm. qui fait un boulot magnifique. Mais nous, c'est plus de défendre des valeurs qui sont celles de Liverpool et de parler de différents sujets qui ne sont pas toujours évoqués par les autres groupes de supporters, étant donné qu'ils ont un devoir de réserve vis-à-vis du club. Et donc moi, je suis supporter de Liverpool et je suis revenu avant-hier de Liverpool où je suis allé voir un excellent Liverpool-Arsenal Ah ce ouais? week-end. Ouais, j'étais à Anfield dans le COP, c'était un match extraordinaire. Et donc, oui, et donc pas de Ligue des Champions l'année prochaine, non, mais on sera très heureux d'aller faire des déplacements au Kazakhstan en Europa League. C'est- Ouais, ça ouais, sera très d'ailleurs, tiens, sympa. pour parler un petit peu, parce que comme tu as compris, on aime bien parler de foot. Hein. Ouais, Et c'est vrai que beaucoup se posaient des questions sur tu sais, sur le pourquoi du comment de la saison de Liverpool. Toi, si tu devais nous en partager ton analyse, qu'est-ce que tu nous dirais? c'est Sadio Mané. Je veux dire, j'ai lu sur Twitter, j'ai lu sur Twitter, tout le Ah monde ouais, l'a bah, dit. Enfin, analyse Twitter, on n'en doute pas. je veux dire, c'est Sadio Mané, c'est sa faute, c'est tout. La pluie, c'est à cause de lui, tout est à cause Ouais, de lui. puis Klopp est Non, nul. Klopp est nul, Klopp doit être viré parce qu'il a aucune idée de ce qu'il fait. Et voilà. Et puis surtout, Jordan Henderson est un très mauvais joueur de football, c'est pour ça qu'il est capitaine depuis aussi longtemps. Non, non, plus sérieusement, le problème de Liverpool, Klopp a sa responsabilité dedans, c'est sûr. Il a pas pu, ou en tout cas pas voulu, parce qu'il s'est pas vraiment positionné publiquement contre les dirigeants, vers le recrutement qui était nécessaire. Il a fait des erreurs de choix de joueurs, notamment. On pense à Arthur, donc, qui a été pris dernier jour du mercato, alors qu'il aura très très peu joué et il va partir cet été. Il y a eu pas mal de difficultés. Le milieu de terrain est vieillissant. Face à des équipes qui, tous les ans, comme Manchester City, se renforcent, alors que c'est déjà des équipes très fortes, clairement, Liverpool n'y arrive plus. Et il y a vraiment un problème mental de joueurs qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à se mobiliser. C'est très difficile de comprendre vraiment ce qui se passe à Liverpool quand on voit comment certains joueurs ont baissé de niveau. Je pense notamment à Virgil van Dijk, Ouais. qui est beaucoup plus en difficulté qu'il a pu l'être dans les saisons passées. Évidemment, l'équipe vieillit. Là, aujourd'hui, il faut que Klopp fasse un changement. J'ai toujours confiance en lui. Je pense qu'il est assez lucide pour partir de lui-même s'il pense qu'il n'arrivera pas à faire la différence. Mhm. Il a raté cette saison. Cette saison, elle est ratée. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer cet été pour que ça revienne l'année prochaine? On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, voilà, une saison ratée. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Le plus important, c'est d'essayer d'aller attraper. Donc, la Ligue des Champions sera très compliquée, mais au moins une place en Europa League pour aller peut-être la gagner et se qualifier en Ligue des Champions l'année d'après, parce que on sait que quand on veut faire venir des joueurs, on a besoin d'être en Ligue des Champions. Et surtout, visiblement, le, la piste Bellingham se serait refermée. En tout cas, c'est ce que Oui, disent tout à les fait. médias depuis hier, ce matin. Mm. Donc, voyons voir. Mais évidemment, toujours confiance en Klopp. Un entraîneur comme ça, c'est. Évidemment qu'on peut pas.
on peut pas se retourner envers un entraîneur comme ça après tout ce qu'il nous a Ah, donné bien sûr. en quelques Ah, et années. puis surtout en si peu de temps, ouais, carrément. Ouais. Et alors, si tu devais nous évoquer tu me disais que tu faisais pas mal de déplacements. Ouais. Un de tes plus beaux souvenirs, ce serait lequel? Ah, plus beau souvenir, bah, ça va être, bon, c'est classique, mais ça va être la Ligue des Champions de 2019. Voilà, j'avais la chance d'être au stade pour voir Liverpool dans ce que tout le monde a nommé comme étant la pire finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais depuis le stade, on était plutôt bien. Puis voir son club gagner la Ligue des Champions, voilà, c'est un souvenir incroyable. Si je devais parler de mon meilleur déplacement et le meilleur endroit pour se déplacer, c'est le Portugal. Je pense que Ok. les clubs portugais sont absolument incroyables. Je pense notamment à Porto, Ouais. peut-être que j'ai fait plus souvent que Benfica, donc c'est pour ça aussi. Ok. Mais une ferveur immense de la part des supporters des supporters de Porto, mais aussi pas d'animosité, des gens extrêmement respectueux, extrêmement sympathiques. Voilà, les déplacements au Portugal, c'est génial. Et la façon dont vivent le football les supporters portugais, c'est extraordinaire. Donc voilà, moi, je suis amoureux du football que j'ai pu voir là-bas au Portugal, à l'inverse du FC Barcelone qui nous a mis dans un parcage derrière une grille, derrière un plexiglas jamais nettoyé pour en plus nous mettre 3-0. Donc, et c'était 120 € la place. Donc merci le Barça. Je vois comment vous payez le salaire de Lewandowski. Ah ouais, je comprends, ouais. Et alors sinon au-delà de Liverpool, sur l'actu foot, parce que donc, tu sais, nous on fait les revues de presse tous les matins. Là, on Yes. parlait justement un peu de Real Madrid-Chelsea. Comment tu vois comme tu suis Liverpool, j'imagine que tu as une meilleure connaissance que beaucoup sur le football anglais. Comment t'apprécies la situation de Chelsea, toi, et après, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu vois de cette double confrontation qui les attend contre le Real? Très honnêtement, en tant que club éliminé de façon très large par le Real Madrid cette saison, et voyant comment évolue Chelsea, j'ai du mal à imaginer que Chelsea puisse faire mieux que nous lors de ce match-là. Mhm. Euh, Tout à l'heure, hein, j'ai écouté une partie donc, de la revue de presse, effectivement. Frank Lampard, il est encore assez peu expérimenté. Il arrive dans un contexte qui est compliqué. En face, le Real Madrid, bah, on a vu que même si ça joue pas toujours extrêmement bien, c'est solide. Ça marque quand il faut et surtout, ça se délite pas. Le côté mental aussi est très très présent. Je pense que Chelsea a vu ce qui s'est passé avec Liverpool. Il y a cette idée, en tout cas dans les clubs anglais, de le Real Madrid est l'équipe de Ligue des Champions. Ouais. Et donc contre le Real Madrid, dès qu'on prend un but, après, on se délite et c'est complètement ce qui est arrivé à Liverpool. Très honnêtement, je vois pas comment Chelsea, vu comment ils évoluent aujourd'hui, puisse sortir quoi que ce soit de ce match. Maintenant, voilà, on peut sortir les poncifs habituels de la magie de la coupe, d'une espèce de moment où ils peuvent se transcender. Mais voilà, très honnêtement, je pense que le Real Madrid va s'en sortir parce que Chelsea, c'est pas le Chelsea qu'on attendait, de la même façon que c'était pas le Liverpool qu'on attendait cette saison. Ouais, carrément. Et D'autant plus, vous les jouez il voilà, y a pas longtemps, Chelsea. ouais, on les a joués dans un match totalement soporifique qui s'est soldé par un 0-0 pour lequel on aurait pu jouer encore 8 heures derrière et il y aurait toujours eu 0-0. C'était un combat d'infirme comme on en fait rarement. Mais Chelsea, oui, non, je pense pas que Chelsea puisse sortir quoi que ce soit de ce match. Maintenant, peut-être qu'ils me feront mentir, mais très difficile de les imaginer battre le Real dans un des deux matchs et encore moins les éliminer. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je vois qu'il y avait Lialab, supporter parisien, qui dit: Ah, moi aussi, le souvenir de la victoire de mon club avec des champions, je ne l'oublie pas. Ah, le réveil vient de Aïe, sonner, désolé. ça arrivera un jour. Ah, c'est sympa ça. Il y a Daniel qui demande quel est le dernier match féminin auquel tu as assisté. Tu poses la question à Adrien, Daniel, ou à moi? Moi, ça date, c'était PSG de Chelsea. Mais le PSG de Euh, Chelsea de la saison, les mecs se font éliminer par Manchester United. Et donc après, je me suis dit, tiens, bah, je vais aller voir les femmes. Et puis finalement, elles se sont pris une autre montée, comme les mecs. Donc j'ai dit, bon, bah j'arrête là, je porte la poisse. Ouais, moi je regarde beaucoup l'équipe d'Angleterre féminine à la télévision.
parce que voilà, depuis l'Euro, c'est vraiment très très agréable de les voir jouer. Liverpool a une équipe vraiment faible en football féminin, mais je suis allé voir cette saison le derby face à Everton, où Ok. Everton a gagné 4-0 parce qu'il y a beaucoup de notamment une joueuse très très forte qui s'appelle Jessica Parks, qui joue à Everton, qui est très très forte, prêtée par City. Mais je suis allé voir les 3 matchs de groupe du Paris Saint-Germain en féminine, donc contre un club lituanien dont j'ai plus le nom, contre Chelsea. Et le dernier, un club allemand peut-être, je me souviens plus exactement contre qui. C'était divertissant, c'était cool. C'était des bons matchs. Très honnêtement, bonne Surtout, il y a ambiance. l'ambiance, parce qu'il y a le cube qui est toujours Ouais, présent. ouais, le CUP était là, donc du Hmm. coup, franchement, bonne ambiance. On a pu discuter un petit peu avec les supportrices de Chelsea qui avaient fait le déplacement aussi, donc c'était très très sympa. Les matchs dans Jean-Bouin, donc c'est cool d'y aller pour autre chose que pour le rugby. Et ouais, c'était vraiment vraiment agréable à regarder. Oh, carrément. Top. Bah écoute, merci beaucoup Adrien, c'est super sympa de t'avoir eu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de t'être présenté, de nous avoir aussi parlé donc de Her Game 2. Et puis hésite pas, ce serait sympa qu'on te revoie, pour que tu puisses nous dire comment le développement se passe et comment ça a évolué. Ça pourrait être très sympa que tu reviennes. Bah ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour toutes les personnes dans les commentaires. Les commentaires étaient vraiment très, très, très respectueux, très cool. Et c'est vrai que sur des sujets comme ça fait plaisir. Donc, je serais très heureux de revenir. Et comme j'avais promis à un ami qui est là, ici, allez Rhodes. Voilà. Ah ouais. Que je dis que je dise Rhodes. T'as C'est dit. Voilà. t'as des amis sympas. Bon, comme dit Donc, Yalap, ça y est, on va pouvoir refaire des blagues sexistes maintenant, c'est cool. je m'en vais, je vous regarde plus. Allez-y. C'est bon, si tu regardes plus, c'est nickel. Ah, ils se sont tenus là Bah, pendant merci beaucoup pour 45 l'invitation. minutes, hein. Les mecs là n'en peuvent plus. Ouais, Donc. ouais, non, mais C'est pour ça qu'il va falloir que c'est beau, j'arrête. c'est beau. J'apprécie, j'apprécie. Non, mais merci beaucoup, c'était super. Et merci pour ton invitation encore une fois. Bon, encore une fois, merci à toi. Et puis bon, on vous souhaite un super développement. Et puis à une prochaine alors. À la prochaine, salut. Merci, ciao Adrien, bye bye.